Nous avons 22, 44 55. ou même 19 ans. Nous étions comptables, Technicien, responsables des rayons, artiste chorégraphe, bouchers militaire, ou caristes. Notre histoire se croise au gré d'un AVC, d'un accident de moto, d'une tumeur cérébrale et des lésions cérébrales irréversibles. Un handicap invisible, y compris parfois à nous-mêmes. Souvent, le cerveau se réveille endommagé par des lésions. À l'UROS de Fontenay, nous nous réentraînons avec l'handicap Invisible. et méconnu. Pour moi, le monde de l'URO, c'est un monde parallèle. C'est un monde, tout le site du château de Fontenay, c'est un monde à part par rapport à l'extérieur, parce qu'ici, il y a des valeurs qu'on ne retrouve pas à l'extérieur. Quand j'étais en dehors, je me sentais transparent, invisible, et comment dire ça, un peu laissé pour compte. On est le problème de personne et on s'en occupe pas. Mais non, depuis que j'ai intégré l'UROS le 8 janvier en évaluation, ça m'a permis de renouer avec, on va dire, le côté humain, l'humanité, quoi. Parce que ici, j'ai pu échanger avec un maximum de personnes, avec un groupe, en plus qu'on était un groupe de 13. Pareil on a battu les records. Le monde de l'UROS, je dirais que c'est un endroit plein de belles choses. C'est un endroit qui est plein de gaieté, plein de bienveillance, de respect mutuel. Il est rempli de belles choses, cet endroit. Un monde un peu féerique, si on puisse dire. Moi, ce centre, dès le départ, je l'ai considéré comme mon école pour moi, c'est plus une école de la vie. Ah ouais. Vu que j'arrive. Une école de la vie. Cette phrase de Zoé m'a touché. Parce qu'en vrai de vrai, ici à l'UROS de Fontenay, nous venons réapprendre des choses par la pratique et la réalité. Parfois, c'est compliqué, c'est dur et même fatigant. Il y a cette phrase qui dit, si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est la vie. C'est une école de la vie. C'est un milieu d'introspection, de développement personnel, de confrontation, de joie aussi. Joie, excitation, anxiété, soulagement, toutes ces émotions bouillonnaient en moi avant même que je n'arrive à la gare de Tours. Ça tourne. Voie Z, éloignez-vous de la bordure du quai. Le TER Centre, numéro 860
707 en provenance de Bléré-la-Croix et à destination de Tours. Départ. Il est parti là-bas. Bah ouais, un quart d'heure de retard, c'est inadmissible ça, hein. On va le dire au patron. Hein Ah, c'est Citroën, ça tombe tout le temps en panne, c'est pour ça. Je vous laisse vous installer du coup. D'accord. Pour la 9h30. Ok, ça marche. Vous avez besoin de quelque chose ou pas? Bah, pour l'instant, non. Donc, tout le monde est arrivé? Ouais. C'est toi qui présente ou c'est moi qui présente? Ah bah c'est toi qui présente. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas... Bon, bah c'est moi qui présente alors. Je vais Pas faire dire de ça. bêtises parce que Blaise nous entend. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue à l'Uros. Du coup, on va mettre un petit diapo pour vous présenter un petit peu le fonctionnement rapide de l'UROS. Pour cette première journée, on aura l'occasion de se revoir plus tard pour avoir plus de détails. Et on fera un tour de table après, tous ensemble, pour faire connaissance. Donc, UROS, unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et professionnelle. On va commencer par regarder le trombinoscope et vous présenter l'ensemble de l'équipe. C'est parti. Vous rencontrerez l'équipe au fur et à mesure de la semaine. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous aurez des entretiens avec chacun des professionnels, au moins pour vous rencontrer. Et puis après, par la suite, en fonction de vos besoins et de vos demandes, vous serez amené à les revoir ou non. C'est ma maman qui faisait des recherches sur internet pour trouver un endroit pour moi après que j'ai arrêté l'école. Elle cherchait sur internet et un jour est tombée sur le site de l'UROS. Ils m'ont donc conseillé que quand je rentre chez mes accompagnateurs, que je leur parle de l'UROS. Moi-même, c'était la première fois que j'entends parler de l'UROS. La découverte de l'UROS se fait par mon avocate qui s'occupe de mon dossier d'accident. Cet accident responsable de cette chute de cette ville. Je me dis que cette opportunité n'est pas utile, que je vais prendre la place de quelqu'un d'autre et qui en aurait vraiment besoin, pour de vrai. Mais je ne veux pas cependant laisser passer cette chance d'aller mieux. J'ai fait des modules à l'UROS. Au départ, c'était un peu chaud, quoi. C'était un peu chaud de rester tout seul dans son coin, c'était pas facile. Quand je suis arrivé à l'UROS, je ne cache pas que j'ai été beaucoup stressé. Au final, au fur de la semaine, à apprendre à connaître les gens, ça va mieux, on se fait beaucoup plus vite à l'idée, on s'intègre beaucoup mieux dans le groupe. L'atelier théâtre, animé par Élise des Trois Casquettes, nous fait du bien. Ça nous permet de faire connaissance et surtout de prendre plaisir. Nous participons aussi aux ateliers animés par des bénéficiaires, comme l'atelier Père et Danse avec Ludo et Nicolas. De l'animation artistique proposée par Isabelle. En fait, j'ai fait un bilan de compétences et lors de ce bilan de compétences, je me suis aperçue que peut-être ce serait une voie à envisager, le fait de faire de l'animation artistique. Et lors de mon suivi avec Karine pour le projet pro, je lui ai dit que du coup j'avais cette piste-là et que j'avais besoin de vérifier dans le concret si j'étais toujours capable, si ça fonctionnait, enfin voilà, et tout ça. Et Karine me l'a proposé naturellement avec Arthur de les faire ici. Nous avons 5 modules à l'UROS de Fontenay. Il est obligatoire de passer par le module évaluation, car c'est la clé de notre continuité au sein de l'établissement. C'est à partir de ce module que nous décidons avec les professionnels si oui ou non
nous voulons continuer l'aventure vers un module de réentraînement. Je suis allé à l'UIROS donc en 2021 pour 4 modules. Donc j'ai fait évaluation, métacognition, quotidien et professionnel, ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi et de comprendre ce qui s'est passé dans mon cerveau suite à un accident. Alors à l'UIROS, nous avons construit un parcours qui est complètement individualisé et par module, ce qui fait que les personnes peuvent totalement choisir ce dont elles ont besoin pour pouvoir se réentraîner. Ça peut concerner les fonctions cognitives et les moyens de compensation à mettre en place. Ça peut concerner l'autonomie dans le quotidien. Ça peut concerner la vie sociale avec des occupations, mais aussi être plus à l'aise dans la relation aux autres. Et ça peut vraiment concerner le parcours de réinsertion professionnelle. Et nous avons à cœur à l'UIROS aussi de travailler en collectif, c'est-à-dire que toutes les personnes accueillies ont forcément des choses à apprendre les unes avec les autres. L'UIROS, c'est aussi un monde de partage de connaissances et de savoir-faire entre bénéficiaires et professionnels. Ah, je voulais un truc, oui, c'est bien. Et puis, si vous pouvez garder après puis l'afficher, ça peut être pas mal. Carrément. Après, ça, on verra ça quand ce soir, si elle est finie. Enfin, déjà là, la forme est là. Bienvenue à cette balade de découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales. Je vais vous présenter plusieurs choses, je vais essayer d'être pas trop théorique. Il y a 10 règles que je trouve assez pertinentes, c'est de toujours être sûr à 100% de la plante qu'on va potentiellement consommer. Sous la feuille, il y a des nervures et à l'angle des nervures, il y a des poils oranges en fait. Et ça veut dire que c'est le tilleul à la petite feuille. Petite balade avec une carotte dans la rue, quelque chose qui peut intéresser. J'aime bien le liquide. Ah, bah, on peut mettre 50, hein. 450. Ah, 450, ça fait ici. 45, sinon. Ouais, d'accord. Je vais me prendre une note, attends. Ah, tu vois pas, comme ça. Très très bien organisé. Ça va? Mais bon, après. Les flics de la tondeuse qui a sauté. Je ne sais pas qui a fait la base. C'est pas les Cyril. Tu prends les rouges. Si tu peux éviter, s'il te plaît. Exactement, c'est la fête, c'est le dernier jeudi de l'année, donc on fait un peu la fête. Avant les congés d'été, le repos, on profite, on se dit au revoir, mais avec le sourire. Action. Ce n'est pas la fin, c'est un départ. La suite, personne ne peut la prédire. Une chose est sûre, on va se revoir. En attendant, allez leur dire. On s'aperçoit, puis on se rencontre. On s'assoit, on se raconte. On s'écoute et on se rend compte. Ici, il y a des pleurs et des sourires, des oublis, des souvenirs, des mots qui manquent pour définir autant l'avant que l'avenir. Ici, on court après un retard, respire après un fou rire, un rendez-vous et ça repart. Il y a des regards qui nous outillent. On s'entraide sans le décider. On fait du plus avec des moins. Demain, c'est loin. Mais on s'entraîne à le dessiner.